Bon, ben, c'est les suites des aventures de la semaine dernière, et tous les aventuriers se sont retrouvés face à rien, parce qu'ils voulaient affronter le dragon, mais le dragon n'était pas là, parce que le nain s'était couru de chemin. Du coup, ils se sont rendus compte que c'était les fêtes. Et donc, bon, ben, ils ont décidé de faire une pause. Alors, le nain, il est reparti chez lui, et puis il s'était fait engueuler quand même par les autres, parce que le nain, c'est lui qui avait guidé tout le monde dans la montagne. Et dans la montagne, ben, le nain, il s'était gouré de chemin, il n'arrête pas de boire. Donc, il allait boire pour oublier, mais il a vraiment beaucoup bu, quoi. Et vraiment, quand j'ai dit beaucoup, c'est beaucoup, il s'est noyé dedans, quoi. Ses copains vont devoir le ressusciter. On peut ressusciter les morts, mais noyé dans la bière, pour remarquer, il est conservé. Mais non, il a vraiment beaucoup bu. Hein. Ouais, là, je pense qu'on peut pas boire plus que ce nain a bu. Je crois pas que ce soit possible. 8 grammes 12 dans le sang ici. Imbattable. Le magicien, alors lui, il est reparti, c'est un petit cercle de téléportation. Il s'est dit, bon, bah, moi, les fêtes, c'est cool, mais c'est un magicien, quoi. C'est plutôt un rat de bibliothèque. Il est reparti dans sa tour, et puis, bah, voilà, il a bossé sur un projet personnel, un sortilège qui lui permettrait de repartir dans sa tour quand il est embêté. Le petit magicien, en même temps, hein, c'est pour finir notre sortilège qui lui permettrait de sortir dans sa tour pour aller où il veut. C'est les elfes, ça, c'est le magicien elfe. Papa. Le parle, lui, il a composé un lait, il allait voir des amis à lui, un prince et une princesse, il a composé un lait à leur honneur, et le prince et la princesse, ils n'ont pas su si c'était pour l'un ou pour l'autre, comme le lait il était adressé, ils ne savaient pas si le barde il essayait de séduire l'un ou l'autre. C'est pas bien passé. Il ne faut pas essayer de séduire des princes et des princesses, surtout quand ils sont bien mariés, puis que le prince il a quand même des mœurs un petit peu bizarres, et la princesse le découvre. Donc le barde est fini au cachot. C'est les potes qui viendront le délivrer, puis de toute façon c'est lui qui a surtout la thune. Donc s'ils veulent ressusciter le nain, ils seront obligés. La voleuse, elle est un peu con. Enfin, non, elle est pas con, mais elle s'est mise à voler un traîneau et s'est rendu compte que c'était le traîneau, l'équivalent de Père Noël dans ces contrées-là. Comme c'est magique, elle se retrouve à faire la tournée de Noël, mais bon, comme ça l'emmerdait un peu, elle a changé les cadeaux. Je pense qu'il va y avoir deux ou trois sectes qui vont lui courir après. C'est bien foutre les autres dans la merde, hein, mais c'est le rôle des voleurs. Et le guerrier, lui, le guerrier, difficile parce il est un peu trop con pour savoir ce que c'est que les fêtes. Lui, les fêtes, il connaît, il sait pas, il oublie. Dès qu'il je crois bien que finalement il est resté dans la grotte. Il restait des Kyotoa, il s'est offert ça, quoi. Il décimait des tribus et il viole même pour les femelles parce qu'il quand même il a du goût. Voilà. Donc pas simple. Hein. Donc c'est normal en même temps les fêtes, même les aventuriers ils ont le droit de rien faire. Là, j'espère que la semaine prochaine ils reprendront leurs aventures que je pourrai vous raconter. Parce que sinon, en même temps, c'est peut-être compliqué. Il y a un cachot, l'autre qui est mort, puis l'autre qui est dans la merde, et puis c'est l'autre dans sa tour. C'est peut-être que, je ne sais pas, si on verra bien. C'est quand même quelque chose, l'univers des Donjons Dragons. Je me demande si je ferais pas mieux de raconter des histoires l'appel de Cthulhu, moins petit simple, hein, quand les aventuriers meurent, ils meurent, puis on en recrée d'autres, surtout quand ils sont trop cons, c'est élag comme ça. Mais bon, on a les joueurs qu'on mérite, hein,